Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une recette à base de perles du Japon, de lait de coco ainsi que d'une mangue. Alors j'espère que la mienne sera suffisamment mûre. Au niveau des ingrédients, il vous faudra 750 ml de lait de coco. Alors c'est pas, j'ai pris celui-ci qui est en brique de 1 litre, qui est déjà assez liquide. Et je vais rajouter deux petits galets lors de la cuisson de lait de coco plus épais que j'achète surgelé chez Picard. Il faut des perles du Japon, donc c'est à base de farine. Voilà, je vais m'inspirer de cette petite recette qui est ici. Et c'est à base en fait de manioc. Voilà, 100% fécule de manioc. Il y a tout de même des traces possibles, une marque de gluten, donc ça aurait pu être sans gluten, mais il peut y avoir des traces. Donc pour juste les personnes qui sont intolérantes au gluten et non pas allergiques, je pense que c'est une recette qui peut convenir. Voilà, donc là j'ai plusieurs mangues, celles-ci ne sont pas encore mûres, mais je vais prendre celle-là pour découper après des petits dés dessus. J'ai pris 700 ml de mon lait de coco. Ça peut se faire également avec du lait d'amande, cette recette. Donc là, c'est 100% végétal. Il y a, j'ai quand même vu dedans du 3% de sucre de canne. Alors je vais rajouter même pas 40 g de sucre. Voilà. Et là, il y a 100 g de perles de coco. Sachant que dans le petit... Ici, c'est des petites boîtes de 250 g. Vous pouvez également trouver des perles de Japon. Ça peut aussi, vous pouvez acheter aussi, j'en ai qui s'appelle tapioca. C'est un peu plus fin. Là, les perles sont un peu plus épaisses. Je voulais faire un peu plus épais. C'est parti. Donc, je vais mettre à bouillir le lait de coco. Voilà. Oh, les bêtises. Voilà, il faut vraiment porter à ébullition. Et une fois que ça sera à ébullition, on rajoutera le sucre. Je vais rajouter également, comment ça s'appelle, si vous avez une gousse de vanille, vous la coupez en deux et vous mettez les grains. Et ça, moi, c'était des grains qu'on m'avait rapportés de la Réunion. Voilà, donc vous rajoutez, c'est tout simple, le sucre, les perles de coco. Il faut attendre que ce soit à ébullition. Et après, c'est assez long, il faut à feu doux, baisser le feu. Et on fait cuire 35 minutes. C'est assez long à cuire, hein. Il faut vraiment qu'elles deviennent transparentes pour qu'elles soient vraiment cuites, ces petites perles. Donc ne pas hésiter, c'est vraiment 35 minutes en remuant régulièrement, parce que sinon ça peut accrocher. Ensuite on versera dans des petites... Je mettrai dans des petites verrines qu'il faudra faire refroidir. Et dessus ensuite... alors soit au fond des verrines. Voilà, il y en a qui mettent au fond. Oui, je mettrai au fond. Donc au fond des verrines, on mettra la mangue coupée en dés. Et on ajoutera la crème avec les perles de coco, enfin le mélange obtenu dessus. Et il faudra mettre au frigo. Et je pense que pour demain, ça sera parfait. Voilà, il faut vraiment, ils insistent hein, dans toutes les préparations, mettre que les perles de coco sont cuites lorsqu'elles sont translucides. Et pour 1 litre de lait, ça équivaut, pour vraiment que ça marche au niveau du dosage, à 4 cuillères à soupe rases. Là, j'ai mis moins d'1 litre. J'espère que je n'en ai pas trop mis, mais je pense que ça va aller. Voilà, donc là, j'attends que le lait de coco soit à ébullition. Pour être sûr qu'il y a bien le goût du lait de coco, puisque ça, c'est quand même un lait qui est végétal, qui est assez neutre en goût, je trouve. Je vais rajouter 2 petits galets de lait de coco comme ça qui s'achètent qui sont portionnables. Il y a 12 galets dedans et j'en rajoute 2 comme ça. Je pense qu'au niveau de la crème obtenue, ça sera plus onctueux. Voilà, donc là ça bout. Je rajoute le sucre, les perles de coco. Je vais prendre ma spatule en bois. J'avais oublié de la préparer. Je commence à remuer un petit peu. Tout
tout est remué. Voilà. Ah, j'ai oublié évidemment de rajouter ma vanille. Voilà, j'en ai mis pas mal, j'aime bien le goût de la vanille. Là, j'ai baissé le feu. Et à partir de maintenant, ben, je vais patienter donc 35 minutes. Voilà. N'hésitez pas à mettre un minuteur pour ne pas rater la recette. Donc, vous mélangez bien. Les galets sont presque fondus, les petits galets. Ici. Et ensuite, je vais vous montrer pour la mangue. Alors, pour faire les petits morceaux rapidement, vous quadrillez. Donc, j'ai fait dans les deux sens, horizontal et vertical. Vous quadrillez de la sorte le morceau de la mangue que vous avez coupé, sans toucher le noyau. Et ensuite, vous retournez un petit peu. Voilà, c'est tout simple. Ça vous fait tout de suite des petites formes cubiques que vous couperez pour mettre dans le fond des verrines. Avec les deux morceaux, donc les deux côtés de la mangue que j'ai coupé, voilà, j'ai récupéré les petits cubes, enfin les sortes de cubes. Elle aurait pu être encore un peu plus mûre si j'avais attendu, mais bon, j'étais impatiente de faire cette petite recette. Voilà, donc là, c'est prêt pour attendre que les perles de coco soient prêtes. Là, et j'ai mis tout doucement sur le feu. Voilà, donc on remue comme ça. Donc là, vous voyez, le tapioca est encore bien blanc, les perles du Japon, comme ils appellent ça. Elles sont fabriquées, il y a écrit sur la boîte en Thaïlande, celle-ci. Et tant que c'est blanc comme ça, on ne peut pas évidemment considérer que c'est cuit. C'est quand même très long, il faut avoir du temps pour faire la recette. Voilà, et toujours bien remuer. Alors là, il reste encore 12 minutes de cuisson, mais on est donc à presque fini. On commence à voir que les petites billes, les petites perles pardon, deviennent transparentes. Il reste juste le centre qui est encore un petit peu blanc. Et la texture a bien épaissi. On n'hésite pas à remuer de temps en temps jusqu'à la fin de la cuisson. Voilà, là, il reste encore 4 minutes de cuisson. On peut voir qu'elles sont en train de devenir petit à petit toutes transparentes comme il faut. Une fois que c'est fini, je vais transvaser tout dans un saladier pour laisser refroidir avant de mettre dans les verrines. Voilà, j'ai transféré dans le saladier. Ça fume encore, donc je vais bien laisser refroidir avant de mettre sur les petits morceaux de mangue ici. Je vais attendre, je sais pas moi, je vais voir quand ça refroidit. Vous voyez, elles sont bien devenues transparentes. C'est des vraies petites perles transparentes. Bon, ça fume. Je reviens dans un instant. Voilà, nos verrines sont prêtes. Donc j'ai eu juste pile poil la bonne quantité pour ces 4 verrines qui sont assez grandes. Voilà, donc on voit les petits bouts de mangue à l'intérieur ici. Et nos perles du Japon au-dessus avec le lait de coco. J'ai goûté la préparation, elle est très très bonne. Ce n'est pas trop sucré. Si vous aimez plus sucré, il faudra rajouter un petit peu plus de sucre. Voilà, je vous souhaite une excellente dégustation. Une bonne fin de week-end. Au revoir.